C'est ici, dans cette usine étrange et futuriste, que l'on fabrique les galettes de silicium, ou wafers, qui sont à la base de toutes les puces. Le silicium a des propriétés particulières. Il est ce qu'on appelle un semi-conducteur. Selon le traitement qu'il reçoit, il peut soit conduire, soit bloquer un flux électrique. Cette propriété en fait un support idéal pour les millions de transistors minuscules que doit accueillir une puce électronique moderne. Cependant, en raison de la taille minime des transistors, la base de silicium sur laquelle il repose doit être absolument parfaite. Il a fallu des décennies pour perfectionner le procédé de production du silicium et obtenir une structure monocristalline parfaite. Le polysilicium brut est d'abord chauffé à 1420 degrés Celsius dans un four hermétique purgé au gaz argon afin d'en éliminer toute trace d'air. Le silicium fondu est mis en rotation dans un creuset où l'on trempe un germe de silicium de la taille et de la forme d'un crayon que l'on fait tourner dans le sens opposé. Pendant que le polysilicium refroidit, le germe est retiré lentement à raison d'1,5 mm par minute environ. Le résultat est un monocristal de silicium d'environ 200 kg pour un diamètre d'environ 200 mm. Il est si résistant que son poids total peut être supporté par un brin de 3 mm d'épaisseur. Mais il est cassant et doit maintenant être débité sans le briser. Après des tests chimiques et au rayon X, destinés à vérifier sa pureté et son orientation moléculaire, il est placé sur une trancheuse à silicium. Cette scie à fil de 10 tonnes utilise un réseau de fils ultra fin à cadence rapide pour découper des tranches de silicium de 2/3 de millimètre seulement et pur à 99,99 999 999%. La découpe laisse des marques microscopiques à la surface du wafer. Celui-ci est donc lustré par un procédé appelé rodage. Mais il n'est toujours pas assez lisse après un passage dans ce polissoir haute puissance. On le soumet donc ensuite à un rodage chimique. Le résultat est un wafer de silicium d'une rugosité superficielle inférieure à 0,1 milliard de milliardième de mètre. Désormais lustrés à la perfection, les wafers sont prêts à recevoir la gravure des circuits. Faire entrer plusieurs millions de transistors sur ces wafers minuscules est le métier des fabricants de puces, comme Texas Instruments. En 1958, l'inventeur du circuit intégré, Jack Kilby, pouvait placer un transistor unique sur sa puce. La dernière génération en accueille près d'1 milliard, et ce nombre double tous les 2 ans en vertu de la loi de Moore. Naturellement, plus on place de transistors sur une puce, plus ceux-ci doivent être petits. Il y a plus de 250 millions de transistors dans ce circuit, et il faut que quelqu'un les fasse rentrer là-dedans. Travailler à une échelle aussi microscopique expose le fabricant à un problème majeur. Lorsqu'un transistor ne mesure qu'un 10 de millimètre de large, la moindre particule de poussière suffit à provoquer un déraillement électronique. Avant de se mettre au travail, les employés de l'usine, comme Dane Bailey, enfilent donc une combinaison. Wafer Fab, c'est l'unité de fabrication, là où on fabrique les puces. On commence par un wafer de silicium nu que l'on soumet à une multitude de traitements. Le produit principal que l'on fabrique ici, le processeur de signal numérique, passe par environ 1500 étapes de transformation du début à la fin. D'une surface de près de 18 000 mètres carrés, l'unité de fabrication est une salle blanche de classe 1. Grâce à 12 000 tonnes d'équipements de climatisation, l'air y est 1000 fois plus propre que dans un bloc opératoire.
On compte moins de 10 000 particules par mètre cube. Il suffit qu'une particule atterrisse à un endroit critique pour détruire une puce. Pour vous donner une idée de la propreté de cette pièce, le simple fait de marcher produit 5 millions de particules par minute. Pour éviter toute contamination involontaire par le personnel, des nacelles automatisées transportent les piles de wafers d'une étape à l'autre du processus de fabrication. L'étape la plus délicate est la miniaturisation des circuits et leur gravure sur les wafers. La technique utilisée est celle de la photolithographie. Le wafer est d'abord recouvert d'un vernis chimique photosensible qui durcit au contact de la lumière ultraviolette. Dans une chambre noire, un rayon lumineux est focalisé sur une image des circuits, puis traverse une lentille de miniaturisation avant d'atteindre le wafer verni. Après rinçage du vernis, le wafer conserve le dessin des circuits exactement comme une photographie développée. Afin de pouvoir les faire rentrer tous sur le wafer, les composants sont posés par couches, comme les étages d'un gratte-ciel miniature. Les nacelles déplacent les wafers jusqu'à 40 fois, répétant pour chaque nouvelle couche le processus de photogravure. Certaines couches sont cuites, d'autres exposées à un flux de plasma ionisé ou plongées dans un bain de métal. Chaque traitement modifie les propriétés de la couche concernée et le puzzle des circuits se complète ainsi peu à peu. Un wafer terminé contient jusqu'à 1000 puces électroniques individuelles et plus de 4000 milliards d'éléments de circuits. Il ne reste plus qu'à découper les puces et l'odyssée du sable à la carte de circuit prendra fin. Ce qui n'était qu'un tas de sable sans valeur peut désormais changer de main pour plus de 17 000 $ le gramme et calculer pi à 1000 chiffres après la virgule en un clin d'œil. Le poète métaphysique William Blake pensait voir un monde dans un grain de sable. S'il y regardait à nouveau aujourd'hui, il serait sûrement surpris d'y découvrir 1 milliard de minuscules